mesurez pas l'ampleur de la situation, vous ne pourrez jamais comprendre ce que la personne endure. Parce que la violence en elle-même n'est pas seulement physique, elle est d'abord psychologique, psychique et même spirituelle. Spirituelle, psychologique et psychique sont les trois dimensions qui sont les plus atteintes par rapport à l'aspect physique. Donc lorsqu'on porte atteinte à une personne, on porte également atteinte à son intégrité. C'est comme s'attaquer à la moelle épinière de l'existence humaine. Donc, pardonner, ce n'est pas quelque chose qu'on doit obliger à quelqu'un. Ce n'est pas facultatif, c'est un choix intime. Mais c'est également important, c'est nécessaire pour la personne pour qu'elle puisse réussir à se reconstruire. C'est comme Nelson Mandela disait, le ressentiment, c'est comme boire un verre de poison et espérer que l'autre en meure. Ce qui veut dire que si vous ne vous pardonnez pas, ne serait-ce qu'à vous-même, vous ne serez jamais en paix avec vous-même. Vous aurez du mal à vous reconstruire. Vous n'êtes pas obligé de pardonner à ceux qui vous ont fait subir, ceux qui vous ont outragé, ceux qui vous ont fait subir toutes sortes d'atrocités, mais au moins pensez à votre santé psychologique d'abord. Pensez à votre bien-être. Pensez à votre propre épanouissement parce que c'est de votre vie qu'il s'agit et non de la vie de la personne qui a abusé de vous. Votre vie qu'il s'agit et non de la vie de la personne qui a abusé de vous. Pardonnez à vous. Au top, j'adore. Je vois tes paroles. Moi j'avais une question aussi. En réalité, donc de par nos expertises, on rencontre énormément de personnes. Mais on rencontre aussi parfois des gens qui nous disent que parce qu'on n'a pas subi de violence sexuelle ou harcèlement, on ne peut pas comprendre ce que l'autre ressent. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, peut-être un peu le micro. Un thérapeute qui accompagne de ceux qui ont parlé du silence. Effectivement, on n'est parfois forcé de garder le silence parce qu'on a peur des représailles, surtout en matière de harcèlement. Et lorsqu'on va se plaindre d'une tierce personne qui est en capacité de comprendre notre situation, on a parfois l'impression de trahir cette personne. Et ce qui nous pousse parfois à garder le silence. Parce que les violences que j'ai énormément subies, non seulement sur le plan scolaire, mais aussi sur le plan familial, j'étais obligée de garder pendant longtemps le silence. Et je n'avais pas le droit de parler, je n'avais pas le droit à la parole, je n'avais pas le droit d'être qui je voulais être, je n'avais pas le droit de réaliser mes rêves, je n'avais pas le droit de m'exprimer, de vivre mon authenticité. Et comme l'une de mes collègues vient de le souligner, la reconstruction est vraiment primordiale. À partir du moment où vous posez vos propres limites, vous protégez déjà votre âme. Ne pas poser des limites, c'est donner raison à l'agresseur. Donc, ceux qui sont victimes de violences sexuelles, de harcèlement, non seulement à cause de leur personnalité, mais aussi de leur handicap, parce que j'ai subi un handicap, j'ai vécu avec moi. Non seulement à cause de leur personnalité, mais aussi de leur handicap, parce que j'ai subi un handicap, j'ai vécu avec pendant 32 ans, qui m'a valu toute mon adolescence et toute ma jeunesse, mais ça ne m'a pas empêché de pouvoir persévérer. Donc quand on a la possibilité, l'occasion de s'exprimer, il faut le faire. Que ce soit par écrit, par le chant, par l'art, peu importe la forme d'expression, il faut libérer la parole. Ça nous permet à nous aussi de retrouver notre intégrité et ça permet aussi de sauver plusieurs autres vies. Merci. Merci. Il faut avoir un deuxième support qui va permettre justement de... C'est vrai, je l'admets.